On vient de renverser tout un café sur mon divan. On était prêts à partir. Puis là, ta Béa, elle a fait « Moi, je veux du café. » C'est Geneviève qui a fait ça, qui a mis la tasse, à portée de main. Ça passe. On vient vivre quelque chose. Mais là, on filme. Ouais, c'est parti. On est à quel épisode déjà? J'ai envie de dire 5. L'épisode Ching! Oui. Ta Béa ne nous trouve pas si drôle. Non, mais elle a vécu la même émotion que Ouais, c'est ça. Ah, On revient d'un mini-drame. First world problem. Ouais. Ce qu'elle fait partout. On pensait qu'elle s'était ébouillantée, mais en fait, Ouais, c'est ça. Ça faisait tellement de temps qu'on faisait la préparation du podcast que le café il était. Ouais. Le café est froid. Oui, le café était froid. Comme je suis habituée de le boire. Alors bonjour et bienvenue à notre 5e épisode. Donc, moi c'est Geneviève. Marina, et nous sommes les tricotés serrés. Ça sent bien. On a besoin de le jazz. Lounge music. Non, il n'y aura pas de lounge music dans ce podcast. Non. Alors moi, sur les réseaux sociaux, je suis... Oh, tu voulais qu'on te présente? Ça, c'est Tabéa. Sur les réseaux sociaux, donc, je suis geneviève.versapin sur Instagram, versapin sur Ravelry, et mon blog, c'est versapin.com. Mon blog qui sera de plus en plus fourni parce que j'ai pris plein de photos en voyage. Hey. Moi, c'est Marina Thibault Viola sur Instagram, Marina Thibault sur Ravelry, marinathibault.com pour toutes mes activités professionnelles de musicienne. Puis, C'est tout. Quel matin plein d'aventures. ouais. T'as bien fait de dos, on espère. Parle pas trop fort. On parle pas trop fort. Parce que Fabien est très sociale, hein? Elle veut être dans le party. Et si on parle trop fort, elle va vouloir combattre le sommeil et être avec nous. Petite puce. Elle est quand même très jolie. On disait donc qu'on a une page Instagram, Tricoté Serré. On a, à notre dernier mini-épisode, qui n'était pas un vrai épisode, on a fait un concours. On a fait un concours pour nos 1000 abonnés sur YouTube. Puis vous avez répondu en masse. Tellement. Super. Fait que moi, je commencerai par ça, si ça vous va, juste faire le tirage de la personne qui gagne. C'était un sac Blueberry Fields que j'ai oublié chez moi. Je vais mettre une photo. T'as ton ordi? Oui, j'ai mon ordi. J'ai trouvé un site super qui choisit un gagnant. Oups, c'est sûr que. Je pense. J'ai-tu le Wi-Fi ici? Non, attends, je sais ce que je vais faire. C'est pas une seconde. Trop bon. J'allais m'occuper de ta Béa. Tu peux annoncer le beau concours, annoncer les gagnants. Bravo! Ok. Voilà. Ok. Donc le site, là, si on s'intéresse, c'est commentpicker.com/YouTube. Alors là, ce qu'ils font, c'est qu'ils filtrent tes commentaires, enlèvent les commentaires qui se répètent, les commentateurs qui se répètent en fait. Et là, ils sont prêts. Alors je fais Start le raffle, Pick Random Winner. Mon Dieu, il s'en passe de pas. Ah ouais, ça cherche. Ok, alors la gagnante est Kat Aiguille. Bravo! Qui nous a dit merci pour ce concours. Moi, j'y mettrai mon futur Alaska que je veux tricoter à l'automne. À bientôt, Isabelle. On est d'accord avec un Alaska. Ouais. Bravo! Alors, on entre en contact. Je pense que ton pseudo, c'est le même sur Instagram. Fait que je vais peut-être écrire un petit mot sur Instagram ou écrire-nous un petit mot. Ah oui, on n'a pas encore envoyé les prix de. J'ai été disparue. Ben oui, c'est ça. 5 jours. Mais on est en lien, au moins. Oui, oui. Je vais faire tous les envois en même temps. Bien. T'as bien dit non, regardez tout pour moi, c'est mon héritage. Alors, Bravo! bravo catégorie et merci d'être plus de 1000 maintenant à nous suivre sur YouTube. Ouais, aïe, c'est arrivé plus vite qu'on pensait. Oui. Ouais. Alors aujourd'hui, on est un beau vendredi matin. Il fait 1000 degrés depuis 1002. 1002 degrés. Le même nombre que nos abonnés. 2 degrés. Oh! Depuis comme 5 jours. Fait qu'on est
On est frisé. Tricoté frisé. Ouais. Ok, on se part ça. Yes, madame. Depuis la dernière fois, avant que je parte en Allemagne, j'ai terminé mon solstice. Que t'as mis à l'aéroport. À l'aéroport. Que j'ai mis tout le temps, que j'adore. Mais que là, j'ai porté en fin de semaine pour le festival et je sais pas ce que j'ai fait avec. Mais je l'ai sorti ce matin pour l'amener, puis j'ai besoin de connaître un lavage. Ah mon dieu, j'ai eu peur. Non, Je pensais j'ai que pas t'as dit vu. que je sais pas ce que j'ai fait avec, mais je l'ai J'ai perdu. perdu. Ah non, pas. Je serais vraiment pas casual. si J'étais comme. Quoi? Non, c'est Quoi? juste que le festival auquel j'étais, il pue. Voilà. Je vais vous le dire. Ok. Il va connaître un lavage et il C'est sera correct. parmi nous la prochaine fois. Mais oui. Mais je l'adore. Je l'ai porté tout le temps. La laine est super. C'était de la laine comédienne avec la soie dedans. Oui. Elle est vraiment Full de souple, queue. mais chaude. Et c'est vraiment super. Toi, l'as-tu fini depuis la dernière fois? Moi, j'ai un petit objet fini qui est Je te flatte parce que co. c'est vraiment doux. Ouais, c'est doux. C'est un co-test. Donc, c'est le chandail Cajoline de Sarah Blo. Et c'est ça. Moi, j'ai commencé à tricoter ce beau chandail. Ça allait très bien. Puis, j'ai été très prise par mon beau travail que j'aime beaucoup, mes beaux enfants que j'aime beaucoup et des vacances que j'ai beaucoup aimées. Puis, c'est ça, dans le fond, moi, je me rends compte là, à ce stade-ci que les test knits, je pense qu'il va falloir que je mette ça sur pause. Aussi, hein? Puis c'est ça, parce que dans le fond, ben, j'aurais aimé le terminer, mais j'avais pas le luxe vu qu'il y avait un deadline assez précis. Fait que dans le fond, moi j'ai tricoté jusqu'à la dernière répétition de la charte, jusqu'ici. Puis mon amie Alice de la Société Textile a terminé le chandail dans la exacte même tension. Puis fait les manches, puis le petit travail de définition en high cord, que moi en plus je venais juste de faire pour le rosier, fait que tu sais, j'ai l'impression d'avoir appris toutes les nouvelles techniques, puis tu sais, j'ai l'impression d'avoir fait un bon bout, puis je suis satisfaite de ça, puis je suis vraiment contente parce que j'ai comme engagé une amie pour le finir. Fait que, ouais. Puis ben, merci Alice d'avoir tricoté ce chandail avec moi. Puis, ouais, il vient juste de sortir sur Ravelry, fait que allez voir ça. Puis, la laine, c'était un cadeau de Geneviève. C'est la Illimani Sabri. Puis, je me souviens pas de la couleur, mais c'est la couleur qui a deux couleurs. Voilà, comme une couleur sable et crème. C'est ça! Alors donc, un épisode sportif. Moi, depuis aussi, on s'est vu. J'en ai parlé dans le petit épisode rapide pour le tirage du cadre. Mais je vous en reparle si vous ne l'avez pas vu, ce petit épisode. Donc j'ai terminé un No Frills. Ah, trop beau. Que c'est impossible de penser aimer ça le porter aujourd'hui. mais je sais que je vais adorer le porter. Donc j'ai pas vraiment eu la chance de le porter encore. Mais je l'adore. Il a été fait avec... On n'a pas trop sorti nos laines parce que il y a quelqu'un qui attrape tout. Je vais le trouver. Alors, avec du mohair de Lichen and Lace, qui était couleur lichen, justement. Et puis, une laine Arfil. Ah, c'est là. Couleur, c'est belle de Arfil, couleur Teddy Bear. Puis j'aime beaucoup parce que comme le mohair est pas mal plus pâle, ça fait un effet mild pour chamoiré. Voilà. Donc j'aime beaucoup beaucoup. Et c'est pas mal ça là. Longueur parfaite, projet parfait. Hâte à l'automne. C'est pas vrai, mais aujourd'hui quand même. J'aimerais quand même ça qu'il fasse plus froid. T'as bien me fait des sourires. Alors voilà, c'est un projet que j'ai tricoté en voyage. J'adorais ça, faire ça. C'était...
c'est no-brainer, mais est-ce que j'ai trouvé ça emmerdant? Non, je pense pas. Je pense que j'envisageais tellement d'aimer ça le porter que ça... J'ai pas trouvé ça emmerdant. Ça vient vous. Ça vient vous ça. Emmerdant. Très beau projet. Veux-tu que j'aille la prendre un peu ou... Oui. Ou, tu peux juste rester à la fiche. Ouais, je pense qu'elle va se mettre debout sur la table et on va prendre. Viens Tu grimper. me fais une petite danse? Ben, viens grimper. Oh, elle lèche le plancher qui a eu du café dans ma Ça va faire de belles siestes. Viens grimper sur la table, toi, mais ça. Ok, donc moi, j'avais mon rosier dans l'épisode que je vous parlais. Voilà, prends. Ouais. Puis, dans le fond, moi, il me restait le billet à coudre. Puis, je vous avais fait voter sur Instagram parce que j'avais fait un billet crème en premier lieu. Puis, on dirait que ça ajoutait une nouvelle information vu que c'était pas la même couleur que la couleur principale. Donc, j'avais ce magnifique restant de mon tissu des trouvailles d'Amandine que j'avais utilisé pour ma bleuette. Puis, pardon, donc j'ai décidé d'en faire du billet. Puis, bon, c'est pas tout à fait le même. Non, pas du tout même. En vrai, ça se rapproche plus là, que sur la caméra. Mais au moins, c'est chaleureux comme couleur, puis ça va bien rejoindre la couleur teinte avec du café de Wooden Nest. Donc, c'est pas mal le dernier ajout sur ce projet-là. Ah, il y avait aussi la ceinture que j'ai terminée. C'est tellement le fun à faire, là. Ça, tu t'installes devant la télé, puis ben, j'ai pas de télé, là, mais devant mon ordi. Puis, grâce à Geneviève et à son rosier et sa ceinture, j'avais réalisé la dernière fois que j'aurais aimé faire une ceinture de couleur verte. Donc, j'étais vraiment contente d'avoir pu essayer sa ceinture. Puis, dans le fond, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a un rappel au milieu du chandail de la couleur verte qui est dans le bas, dans le haut, dans les manches. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis aussi, en toute honnêteté, j'avais un restant équivalent de cette laine-là de Knitting It Up. Ça, c'est du cachemire merino nylon. Puis le restant était équivalent avec le 100% merino non traité de Wooden Nest. Fait que comme j'avais encore 2 écheveaux de cette laine-là, Wooden Nest, j'ai décidé de garder mon restant parce que habituellement pour un chandail, 2 écheveaux et demi, s'il est comme pas trop long, ça peut faire. Fait que dans le fond, j'ai comme conservé une quantité de chandail, puis ce restant-là, j'aurais vraiment pas pu faire grand chose avec ça. Puis ça va me rappeler aussi le chandail de Lucien que j'avais fait en test pour Marie-Christine Lévesque, le Micmac. Fait que c'est plein de beaux souvenirs, puis en même temps c'est pratique. Puis je suis pas sûre que je vais la mettre tant que ça dans la ceinture, fait que c'est ça. Je suis bien contente, mais là je commence à avoir beaucoup de laine sur le corps. Fait que je vais aller retrouver mon bébé, autre source de chaleur, puis laisser Geneviève continuer. Fait que là, vous voyez là, ça vous pratique pour l'an prochain. On va être à distance, puis on va voir comment ça va marcher, là, mais là vous avez déjà un avant-goût. Et oui, j'ai fini un autre projet depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Il y avait un petit peu de stress knitting involved. Parce que c'est un peu fou que je l'ai terminé, mais j'ai fait un brioche Alicious qui était prévu depuis un petit bout de temps et qui est immense. Donc, à Charles. Oh, il est beau! Je le regarde dans la caméra. On dirait dans tes couleurs que ça fait comme un Steven West. Un peu. C'est vrai! Je t'avouerais que. Avec la shape des ailes un peu. Oui, oui, oui. Mais c'est un patron donc de Andrea Mori que beaucoup de gens connaissent. Qui a 3 bandes de brioche. Normalement, on choisit 3 couleurs différentes. Je veux que c'est rayures. C'est des laines Knitting It Up que j'avais acheté à Twist l'an dernier pour ce projet-là. C'est sa base avec du cachemire, sa base Hampton, je crois. Oui.
C'est ça, oui. Oui, madame! Oh, oui, madame! Je suis juste la mère. Donc, c'est 80% superwash merino, 10% cachemire, 10% nylon. C'est hyper doux. Il faut que j'avoue quelque chose de terrible à avouer, là. C'est que quand je l'ai commencé. Mais en fait, je suis pas super excitée par ces couleurs-là en ce moment. Je l'ai fait parce que je sais qu'à l'automne, je vais être excitée parce que j'ai un projet de manteau en tête qui va aller bien avec ça. En ce moment, c'est pas des couleurs qui viennent me chercher tant que ça. J'ai comme une phase de vert, de brun, en tout cas, c'est pas très excitant dit comme ça. Mon No Frills, il est pile dans les couleurs que j'ai envie de tricoter en ce moment. Ça l'était moins. Mais je sais qu'à l'automne, je vais être très contente. Voilà. C'est aussi, des fois, je sais pas toi Marina, mais moi, quand ça fait longtemps que j'ai prévu un projet, que j'ai prévu les laines pour le projet, je le tricote, puis comme ça fait vraiment longtemps que je le vois, l'objet fini, c'est comme si je l'avais toujours eu. C'est pas une nouveauté, c'est pas excitant, c'est juste comme. Ça se concrétise, mais ça fait un petit bout de temps qu'il était dans ma tête, qu'il existait. Weird de même. Voilà. Écoute, je suis juste moi. Là, c'est correct. J'avais besoin de quelqu'un pour répondre à ma jasette, mais. Je suis en train de donner de la drogue à ta mère. Oh! Bonne idée. Un bon vieux Tylenol. Ta mère fait ses dents. Elle a deux nouvelles dents. Elle a deux petites dents. Est-ce que vous les voyez? Allô! Je suis rendue à un encours, c'est ça? Oui! Tout va bien. Ok, là je vais vous parler de mon encours qui est en train de recréer le patron de bas de ma grand-mère. Fait que là, je vous ai amené les bas que ma grand-mère, qui est décédée en décembre, les bas qu'elle m'a tricotés au long de sa vie. Donc, il y a ces bas-là. On voit le pattern là, des côtes 2x2 avec peut-être un petit 2 pouces avant de commencer un talon double avec des rangs raccourcis. Puis tout simple là, comme ça, mais ces bas-là, la tristesse, c'est que ma grand-mère les a réparés maintes et maintes fois. Sauf que là, elle est plus là pour les réparer et elle m'a pas montré comment faire. Sauf que sa fille, qui est ma marraine, qui a tricoté ces bas-là, qui a un peu la même recette, est capable de me montrer. Là. Fait que moi, je vais dans Charlevoix bientôt pour le travail, puis ma famille habite dans Charlevoix. Fait que dans le fond, ma marraine m'a montré comment réparer ces bas-là. Donc, il y a cette paire-là qui a besoin d'amour. Il y a cette paire-là que ma grand-mère m'a tricoté, qui a aussi des trous au même endroit. Je dois avoir des petits orteils vigoureux. Puis, j'ai une paire, en fait, seulement de ma grand-mère qui n'est pas trouée actuellement, mais vous allez comprendre pourquoi elle n'est pas trouée, c'est parce qu'ils sont tellement plus longs que je les mets moins, surtout l'été. Fait que c'est ça, dans le fond, ma grand-mère m'a inspirée à me faire moi-même au moins une paire de bas, fait que là j'en ai 4 paires, ben j'en ai une que je peux porter dans le moment, une l'hiver, puis 2 qui vont être réparées. Je vais apprendre à réparer et je lis son patron avec son tricot et j'ai commencé une petite paire de bas, un petit bas pour le moment. J'ai eu l'idée de terminer cette magnifique balle de Knitting It Up de son club Gilmore Girls. Et dans le fond, moi, c'est la laine que j'avais utilisée pour faire ma rose dans mon rosier de Paul. Puis j'avais le goût de. Tu sais, quand j'ai fini le projet, là, il y avait quelques laines que je m'étais dit, j'ai vraiment le goût de tricoter plus ces laines-là. Je m'ennuyais de ces laines-là. Fait que ce bas-là, ça fait continuer mon projet un peu plus longtemps du rosier que j'ai tant aimé. Et c'est ça. Fait que dans le fond, le talon, c'est un kit que j'avais acheté à Twist de Knitting It Up aussi. C'est sa laine à bas. Puis c'était pour faire un Henry's Waiting for Henry. Puis dans le fond, c'était trop des couleurs de. Bon, vous allez rire, là. C'était comme trop des couleurs de Pâques dans le kit. Mais là, tu sais, parce que c'était rose, bleu, mauve. Mais là, lui, c'est comme lavande des bleus. Je trouve que ça fait moins Pâques. Mais mon chum, il dit que ça fait Pâques.
Mais c'est pas mauvais, peur. Faut pas avoir peur. Voilà. Fait que c'est mon seul en cours depuis que le cajoline est terminé, depuis que... Tu sais, le rosé, là, mine de rien, c'était long, poser le billet, puis là, l'enlever, poser un autre billet, faire le billet. La ceinture aussi, ça prend du temps. Puis j'ai pas beaucoup de temps de tricot, mais je suis super contente quand je tricote ça. J'ai besoin de projets vraiment pas compliqués. Puis j'ai quand même des projets qui sont prêts presque à partir que je vous parlerai tantôt. Geneviève! Oui? À ton tour! C'est à mon tour! Et vous? Alors moi j'ai un cours qui est vraiment pas très avancé, mais pour lequel j'aurais besoin de votre avis. Et de ton avis, Marie. Et ta belle. Et c'est en même temps un achat, pardon, je la situe. C'est en même temps un achat parce que j'ai profité de la vente chez Espace Tricot pour m'acheter de la bêche et bûche. Bêche et bûche. Donc, la bêche C'est et une bûche. vente en ligne seulement? Non, c'était en magasin aussi. Ah. C'était un peu fou. C'était super, c'était comme 20% sur tout l'inventaire du magasin. Dangereuse. Ben, ça, oui. C'est dangereux et j'y suis allée full pin. Donc j'ai acheté la bêche et bûche, le petit lamb's wool, ce qui est un peu, je vais le trouver. La patch. Bon. Ça dit pas la composition, mais j'ai envie de dire 100% l'année, mais je suis pas sûre. Et ça sent quoi? Attends la laine. C'est pas du plastique. Non, c'est pas le plastique. Donc, j'ai acheté une quantité chandail de ce beige-là, qui est un beige grêle, je dirais, si j'ose utiliser le terme. Puis c'est pour faire un test pour Marie-Christine, son chandail Flore, qui est son chandail avec du jacquard. Elle avait fait qu'on appelle au test il y a un petit bout de temps sur Instagram, puis je me suis lancée dessus parce que je le trouve super beau. Puis c'était un chandail qui me donnait une petite... comme n'importe quel jacquard, mais celui-là, j'avais un feeling scandinave, j'avais envie d'y aller scandinave. Donc j'ai acheté 2 couleurs contrastantes possibles, et c'est là où j'ai besoin de votre avis. J'ai fait des échantillons, je vais vous montrer. Donc, je pouvais y aller beige et rouge, ou je peux y aller beige et vert. Je vous avouerai que mon cœur est sur le beige et vert. Marie-Laure aussi, elle est pointée. Aussi pour la teinte du beige qui se réveille plus avec le... Je pense que tu vas plus le porter aussi. Ouais, je pense que... J'ai un peu peur d'avoir l'air d'une nappe avec le... Non, mais tu sais, si on pense à comme la durabilité de ton chandail puis de sa vie. Là. Ouais. Donc, le beige et rouge, ça donnait ça en échantillon. Ben, c'est beau aussi, c'est ça. Pour ça que j'hésitais, c'est pas que c'est pas beau. Non, mais c'est celui que je préfère. Ça ici, c'est le. Il est pas bloqué, celui-là. Ça, c'est le beige et vert. Et je pense que mon choix va aller sur celui-là, à moins qu'unanimement vous me dise non. Mais avec quoi tu voudrais le mettre? Ben, c'est le chandail. Ouais. Avec des jeans. Ok. Mais genre, t'as pas des robes aussi que tu voudrais mettre par-dessus, tu sais, que tu peux penser un peu aux couleurs de tissu. Puis... Oui. Je pensais qu'il serait cute avec. Il y a une robe salopette de Tilly and the Buttons. Je pense que ça serait vraiment cute. Puis ça est-tu fait? Non, elle n'existe pas encore. Puis t'as-tu du tissu pour ça? Non. Ah, bon, alors, t'as toute la liberté que tu veux. Oui, mais je pense que ça va être ça. Donc voilà, puis le projet est pas très avancé. J'ai le coup. L'encolure. Fait qu'on est dans les rêves de tricot, dans le fond. Ben presque. Ouais. Ça va se faire assez rapidement. Je vais poursuivre un tout petit peu, comme ça on va pas trop s'échanger. Donc, autre rêve de tricot, je vais noter. Ah ben j'ai des échantillons qui s'en viennent. Il va falloir que je fasse des échantillons. Je me suis engagée avec Shani et Paul pour des échantillons pour Twist. Ça va être chouette à faire au courant du mois de juillet. Mon mois de juillet est pas mal seté en termes de tricot. Mais j'ai aussi envie de me faire une petite paire de bas
c'était pour ça que j'ai fait un châle en fait, parce que j'étais tannée de faire des chandails. Ça faisait 3 que je faisais d'affilée, mais des vestes. J'avais besoin d'un autre projet. Fait que le châle, il a couru sur mes aiguilles. Puis là, je suis prête à faire d'autres chandails. Mais là, j'en ai 3 qui s'en viennent pour les échantillons et le test. Donc, je pense qu'en même temps, je vais faire des bas. Puis là, je suis vraiment due pour faire les Waiting for Henry socks. Je les ai pas fait encore, je suis pas rentrée. Là. Ça me prend du temps d'embarquer dans les navires. Le navire, mon hair, je venais d'embarquer avec mon autre reel. Ça a pris du temps. Et puis là, je vais embarquer dans le navire Waiting for Henry. Donc, ça va être un Ça, c'était-tu acheté à Twist? Oui. J'ai aussi un petit moment un peu psychorigide, puis il faut pas trop me juger, où j'ai réalisé que j'avais presque tricoté toutes les laines que j'avais achetées à Twist l'an passé. C'est comme pour me calmer de pouvoir en acheter d'autres. T'avais presque pas tricoté? Non, je les avais presque toutes tricotées. Puis je me suis dit, regarde, je vais le faire. C'est pour ça que j'ai fait le brioche à l'échisse, parce que je les avais les laines, je savais c'était quoi le projet. On dirait que c'était tellement clair dans ma tête que j'avais pas besoin de le faire. Il existait déjà. Je me suis un peu battue derrière pour le faire, pour que à Twist cette année je puisse acheter d'autres choses pour d'autres projets. Pas juste avoir l'impression d'accumuler à l'infini. Il y a un peu de ça. On essaie d'équilibrer. Fait que ça aussi c'était acheté à Twist, c'était un kit de hors-fil. Ça c'était un petit bal que Paul m'avait envoyé dans un envoi. C'était pas un kit de Henry. Ben ça oui. Mais je pense que l'idée c'est de faire comme tout blanc avec le bleu. Mais ça j'avais ça. Puis j'avais envie de faire 3 couleurs comme c'est c'est intéressant. Je vais essayer de coucher derrière. Ensuite, en Allemagne, je voulais me rapporter un souvenir laineux. J'avais envie de quelque chose que je peux pas acheter. J'avais envie de quelque chose que je peux pas acheter en ligne, puis quelque chose qui serait vraiment significatif de l'endroit où j'étais. Donc, je suis allée sur la recommandation d'une super gentille Instagrammeuse. Je suis allée chez Wool Berlin, qui est un super beau magasin de laine à Berlin. Vraiment, c'est vraiment un magasin qui est très mignon, très accueillant aussi. Le personnel est super gentil. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait mais des choses que je connais. Il y avait la jog, il y avait les laines un peu plus commerciales françaises, la Gilliatt, tout ça. Il y avait de la ça s'appelle-tu Color by Numbers, quelque chose comme ça. C'est une laine anglaise, je pense, que j'ai failli essayer. Mais devant, on va être honnête, là, puisque je n'étais pas seule et que j'étais avec André, je savais que j'avais pas une ressource infinie de patience avec moi pour fouiller tout le magasin. Donc, je suis allée au comptoir puis j'ai demandé direct ce que je voulais. J'ai demandé, est-ce que vous avez ça, de la laine non superwash, locale, peinte à la main, peut-être même avec des produits naturels? Elle m'a dit, oui, on a une étagère de ça. Alors, je suis directement allée voir cette étagère. Donc, je suis repartie avec 7 écheveaux, qui est vraiment, ça me fait penser à un ciel orageux. On a eu des orages dans les montagnes, dans le sud, c'était magnifique, ça me fait vraiment penser à ça. Et de l'autre côté, elle est pleine de café, parce qu'on a eu un accident. C'est correct. Vous êtes revenus. Alors, la marque, c'est Hey Mama Wool. Et les indications sont en allemand, donc je suis pas certaine, mais je pense que ça veut dire que c'est du mérino bio, 100%, je pense, non traité, et que ça vient du nord-ouest de l'Allemagne, et que c'est filé et teint en Allemagne. J'essaie de traduire vite, mais en gros, c'est quelqu'un qui teint proche de Berlin, avec des laines qui viennent proche de Berlin, et avec des produits naturels. Donc, j'adore. C'est assez rustique, je pense me faire une paire de mitaines. Voilà.
j'attends Marina pour la suite parce que je serais rendue à la partie couture, moi. Je parle d'achat? Oui. Scusi. Scusi, on est squeezy. Donc, on avait, la dernière fois, oublié de vous présenter ce foulard. Non, c'est pas c'était un petit qui, dans le fond, Shani et Amélie de Émilie et Phénomène ont fait un atelier Déco print. Ouais, ça. Ouais, c'est ça. C'est de l'impression de sur textile tricoté. C'est ça le blank, en fait. Ouais, mais je voulais pas dire ça blank. Oh, excusez. C'est pour ça que je cherche mes mots. Parce que c'est ça. Je pense qu'ils appellent ça de l'impression sur tissu tricoté. Vous pourrez me corriger si c'est pas ça. Puis c'est tellement beau. Puis, avec l'intention de le détricoter, c'est ça? Oui. Ok. Puis, fait que dans le fond, c'était une œuvre de charité pour une cause de prévention du suicide. Puis, il y avait une vente aux enchères avec Purlaine. Puis, c'est ça. Moi, dans le fond, je suis plus à faire des cadeaux quand il y a des belles choses comme ça qui arrivent dans la vie. Puis, j'en ai acheté deux. Un pour Geneviève. Puis, tu sais, ils sont vraiment similaires. Oui, je l'ai oublié chez moi. Mais... Puis, c'est ça. Fait que j'ai fait choisir entre les deux. Elle a choisi l'autre. Puis, ça, c'est le mien. C'est tellement, là... tout est beau avec cette chose. Tu sais, la cause, les teinturières. Puis, ça va faire des beaux bons. Oui, c'est ça, hein? Il y a du nylon là-dedans, tu penses? Oui. Oui, bon. Ouais. Ah, c'est une sorte, ouais. J'ai pas dit ça. Non, mais parce qu'il y a des mots en français, mais des fois, on est tellement dans... Le tricot, tu sais, Rémi des Chipendale, à un moment donné, il avait dit « Toi, tu tricotes ça en anglais ou en français? » Puis j'avais trouvé ça tellement drôle de... Tu sais, comme d'imaginer quelqu'un qui tricote en anglais, là. Mais c'est vrai, tu sais, moi, même les patrons de francophones, des fois, j'ai choisi de les imprimer en anglais parce que je trouve que c'est plus clair. Tu sais, il y a comme moins de... Ben, il y a moins de mots. Ah! Puis peut-être parce que j'ai fait beaucoup de patrons d'Andrea Murray au début. Tu t'es habituée au terme. Ouais, mes réflexes de... Mes réflexes comme de mécanique sont plus anglophones dans le tricot. Mais bon, fait que ça, c'est un des achats. Je peux peut-être continuer dans du... je vais vous montrer un autre achat aussi qui est par rapport à des bas. Qui sera pas forcément des bas, là, mais c'est la petite tasse bleue de Urso. C'est sa base BFL non traitée avec du nylon, 20% nylon. Puis c'est le coloris cerisier. J'avais fait une publication Instagram sur notre compte. Ah, oui, oui, oui. Je me souviens plus trop. Avant de partir en vacances, ça? Peut-être. Entre le dernier épisode et celui-ci. Plus précisément, je sais pas. Puis, c'est ça, je vais peut-être juste faire un petit segue de Dream Knitting. Ok, moi là, je suis dans une passe que j'ai des restants, puis je veux faire des choses avec, avant que ça pourrisse. Puis, mais surtout parce que, tu sais, comme je vous disais tantôt, dans mon rosier, là, il y avait des laines. Tu peux mettre l'amour un peu de merci. Il y a des laines que j'ai tricotées dans mon rosier que j'avais encore le goût de tricoter, que j'avais pas fini mon histoire d'amour. Il y avait des choses à découvrir encore de ces laines-là. Et ça, là, c'est un nouveau sac, en passant, de beaucoup, que j'ai acheté à la vente d'Atelier B, aussi entre le dernier épisode et celui-ci. Ok, mesdames? Fait que ça, Tabea, c'est pour toi. C'est un maple over. Dans le coloris de base de mon rosier, que Paul m'avait sauvé puis avait quelque chose en plus. Ça s'appelle Caprice, parce que là, en ce moment, tu fais des petits caprices dedans. Mais c'est pas des caprices parce que c'est normal. C'est super avec les bottes de pluie, là, les chandails. Ouais. Ah, c'est tellement mignon. Oui. Puis, bon, ce reste-là que je voulais pas passer dans ma ceinture, finalement, je vais en passer un bout dans le maple over. Je vais faire le bas des manches exactement comme le rosier avec ça. Mais ça prend juste 40 grammes. Quelque chose de petit de même. Là. Puis il me restait de la super belle laine que j'avais juste utilisée pour les chevrons de mon rosier. Puis de la laine aussi du Micmac de Lucien. Fait que tout ça, ça va aller dans le maple over. Puis mon dernier coloris, ça va être pour des petites répétitions de motifs.
Puis, tu sais, ça demande, par exemple, un 40 grammes. Ça fait environ 40 grammes. Fait que dans les manches, je vais peut-être utiliser celui-là. Tu sais, dans le yoke ici, je vais peut-être prendre lui, puis dans le bas du corps, celui-là. Fait que c'est pas complètement pareil. C'est de la Urso Mouton, puis c'est des restants que Gabrielle m'a donné de son rosier, que j'ai acheté pour offrir à ma mère. Donc, moi puis ma mère, on va être comme les Gilmore Girls. On va avoir les deux notre rosier dans Charlevoix cet été, parce qu'elle vient m'aider là, pendant que je travaille. Puis l'an passé, j'y avais tricoté un week-ender pour la remercier, avec la laine d'alpaga de Charlevoix. Sauf que cette année, j'ai donné son cadeau à l'avance, puis ben, j'ai pas eu besoin de le tricoter. Puis en plus, Gabrielle, elle n'allait pas le porter. Puis à ma mère, là, il fait comme un gain. Fait que je suis vraiment contente. Le mien aussi, tu sais, je pensais peut-être lui donner le mien, puis moi prendre celui de Gabrielle, mais quand j'ai terminé le mien, là, c'était trop... Ouais, j'ai besoin de le mettre, là. Je peux pas le donner. Le weekender, tu sais, j'étais pas autant investie, là, dans le tricot, puis tu sais, c'est juste un coloris, puis c'est de la plus grosse laine aussi, ça se fait beaucoup plus vite, là. Fait que c'est ça. Je suis vraiment dans un mood, pas tant de partir des nouvelles affaires, puis de mettre en écheveau, puis de commencer des nouveaux projets. Tu sais, j'ai plein de laines qui sont déjà bobinées, puis qui veulent être aimées, comme des... Naïla, là, sur Instagram, elle a dit voici tous mes bébés laines, mes bébés laines qui me regardent, genre mes bébés écheveaux qui veulent juste comme que je joue avec, tu sais, puis je la comprends, parce que, tu sais, c'est plein de laines, c'est presque des écheveaux pleins, là, puis tu sais, je les aime à fond, puis je vais les tricoter. Puis je trouve ça le fun de faire du jacquard pour ça. Tu sais, dans le fond, le rosier, là, c'était pas un projet économique pour moi parce que j'avais pas encore tant d'écheveaux entamés. Fait qu'il fallait que je bobine beaucoup d'écheveaux neufs, puis j'avais pas comme eu l'idée de m'acheter des mini parce que je me suis dit, ben je vais utiliser la laine que j'ai dans mon stash. Fait que finalement, tu sais, je veux pas que cette laine-là dorme dans mon stash. Puis ça, j'en ai assez parlé, puis là, mon bébé pleure. Je vais aller voir mon bébé. No offense to you. Ah ouais. Moi, j'ai une dernière acquisition qui est juste le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. C'est comme Tide avec la fin de semaine au Ritz que mon chum m'a fait pour mes 30 ans. C'est cette quantité chandail de Urso dans la base nue. C'est qui t'a fait ce beau cadeau? C'est Paul. Oh. Puis on dirait que j'en suis pas encore revenue. Fait que ça, c'est pour... Tu sais, je vous avais parlé la dernière fois qu'on manigançait quelque chose pour le pouce vert. Donc, c'est souvenir comme couleur principale. Et sage. Pour ma robe de mariée et mes bobettes et tout. Et surtout mon pouce vert. Fait que moi, je suis sous le choc. Et en émerveillement. Et béatitude complète devant ces écheveaux. Puis, je les ai pas encore bobinés parce que ça va être la dernière chose que je vais faire avant de partir dans Charlevoix. Puis mes projets de tricot, ben, ça va être finir mes bas. Ça va être le mail pullover de Mrs. Tabilla. Puis mon pouce vert. Et j'ai un dernier dream knitting. Oh, c'est quoi? Moi aussi, comme toi, je peux être réticente à certains moments avec certaines modes et ensuite y arriver à plein vent. Fait que check ben ça. Dans mon sac de Blueberry Fields se cache un petit restant de mohair, un gros restant de plus de 100 grammes de Orla Rose, non ça c'est le coloris, c'est Urso Rêverie coloris Orla Rose, qui a été beaucoup montré dans beaucoup de balados, puis très beaucoup, vraiment beaucoup de côté. Bon, vous me voyez venir là? J'ai un autre achat qui serait un beau Bennett Sister Shawl. C'est quoi ces coloris-là? C'est anciennement Eskimo, maintenant Petit Ami. Fait que là, je pensais que ça c'est trop beau, je vais mourir. Ouais. Ben là, je vais pas mourir pour ça, mais elle a aussi tenir, non? Bien sûr. Sur mon buste. Fait que là, je pourrais au début. Puis c'est là que j'ai besoin d'aide, Geneviève. Ok. Est-ce que je mets le mohair dans la blanche? Ouais. Tu sais, ça là, c'est quasiment un 50 grammes. Sauf que on a besoin de 100 grammes.
Puis je pourrais faire, à un moment donné, elle mange mon étiquette de violon hier, elle n'est pas gênée, elle. Oh, Allez, mets ça, allez, mets ça. Tiens, ma chérie. Ok, trop de Fait que dans le fond, est-ce que. Parce que je pourrais aussi faire ça. Ben, ça. Puis juste prendre le chevaux plein, puis pas me soucier du reste de mon hair. Attends, fais voir. Parce que le restant de mon hair. Parce que dans le Bennett Sister Shop. Vas-y, parle-en. Attends, tu veux que je parle de ton. Ben non, mais je suis là. Mais t'allais dire quelque chose. Le Bennett Sister Shop, Ouais. C'est deux coloris. Deux coloris. Avec un côté que tu ajoutes le mohair, Ouais. puis l'autre côté que non. Ah, c'est ça. Fait qu'il y a un coloris seulement qui a ce petit velours là. Ah, je comprends. Alors, ton choix, c'est entre ça. Ah, ben ça prend 100 grammes de mon Ben, Non. ça prend 100 grammes. Fait que soit que je pars avec le blanc, puis que je fais un fade avec le gris ensuite, puis que de toute façon, c'est le gris, ça marie super bien avec l'autre couleur. Ça serait beau, ça? Mais c'est ça, tout sur le blanc ou tout sur le bleu. Ah, mais ça serait très beau aussi. Oui, c'est pour ça. Tant qu'à utiliser ton bel écheveau de violet yarn, Ouais. Non, mais c'est parce que j'en ai deux autres écheveaux, fait de que. la même couleur. Oui. Ah. Fait que c'est pour ça, tu sais, pour faire un chandail, tu sais, je suis pas stressée de. C'est pour ça que j'aurais aimé passer le moyen parce que je l'avais gardé pour tricoter quelque chose pour ta BA. Avec mon restant de la bien-aimée. Ouais. Mais finalement, je peux y faire un chapeau dans le restant de bien-aimée. Fait qu'en tout cas, c'est pour ça qu'il n'est pas encore commencé. Parce que j'ai encore des petites réflexions, mais ça va être tout bon. Moi, j'aime beaucoup les deux, je saurais pas Ouais, dire c'est quoi ça. C'est choisir. pour ça que je le commence pas. Parce que. Ben, je vais peut-être faire des mini échantillons juste pour voir comment la laine se fond Si l'une dans l'autre. Je pense que ça, c'est ma combinaison préférée. Ça serait beau aussi avec la rose, le cerisier. Oh, wow! C'est beau ça. Puis là, j'ai pensé, dans le fond, quand j'aurais pu le mourir, j'ai pensé peut-être juste arrêter mon genre. On est en discussion. Désolé. Encore sur le Bennett Sister Shop. Je cherche la solution. Il y a beaucoup de. Puis aussi, même avant de commencer avant de penser au pullover, je pensais à ça. Oh, oui, mais je trouve que ça va être plus subtil avec une couleur qui est variée. Parce que tu sais, une couleur variée, tu veux pas vraiment l'utiliser dans un chandail en aplat. Ouais. Fait que un chandail, c'est parfait pour ça. Oui. Puis c'est comme. Tu sais, c'est de la laine à bas, vu qu'il y a du nylon, mais tellement trop spécial pour juste faire des bas avec ça. Ouais, mais ça ferait des vraiment beaux bas à texture ou quelque chose. Oui, c'est sûr. Mais c'est comme tellement glorieux, je veux pas les cacher dans mes souliers. Je comprends. Je veux les montrer à tout le Je monde. comprends. Fait que c'est ça. En discussion. En discussion. C'est événement. C'est événement. On va gérer ça tantôt. Parce qu'il y a du mohair emmêlé. J'en ai eu, j'en veux plus. T'en as déjà eu? Oh my god. Est-ce qu'on serait prête à passer à Oui. la partie couture? Désolée, c'est un petit peu décousu comme épisode, mais je pense qu'avec le montage, ça paraît. On a des bébés, Tu as des bébés. on a plein de bébés. Il y a des bébés, là. On a la misère. Voilà. Couture? Oui. Vas-y. Ah, c'est moi qui commence. Mais je suis sûre qu'il y a plus de projets que moi. fait que- Pas nécessairement. Projet terminé en couture, j'en ai deux, je pense. Je pense deux. Donc, j'ai fait la veste nénuphar de Dirando, qui est une veste. Ah, je viens de la replacer là. Ok. Ouais, hein. C'est difficile à montrer par contre, mais c'est difficile à. C'est pas chaud, c'est correct. Ouais. Et c'est une veste un petit peu Très beau. trapèze, je dirais, avec les grandes poches qui sont vraiment chouettes. C'est mais le fun. Et voilà. Puis j'aime beaucoup la petite coche dans le col. C'est vraiment, c'est parfait pour cette saison en fait, où Ben oui. dès qu'il y a une petite fraîcheur, tu te la mets, puis c'est pas vraiment, c'est pas Tu beaucoup te la plus chaud. mets. Tu te la mets. Parce que. Je suis comme pété une fuse. Voilà. Donc j'ai fait Trop ça. beau.
C'est vraiment pas compliqué à faire comme projet, là, c'est assez rapide. Wow! Une veste rapide, c'est Très fait. beau. Puis le tissu, ça pourrait pas être plus doux, c'est un coton que j'ai acheté chez Club Tissu. Puis c'est ça, c'est un coton qui est juste. J'ai envie de faire une housse de couette dedans. Ouais. Voilà. Ta robe de mariée, tes bobettes, tout. Toutes. Ok, c'est très beau, félicitations. Ok. Non, ça, c'est mauvais. Je suis très fatiguée. Je suis réveillée à 4 heures. Puis à 5 heures. Puis à 6 heures. Moi, j'ai pas dormi avec la chaleur. Mais j'aurais aimé mieux dormir ça pas dormir. Ah ouais. Ça vient me faire réveiller de même. Par ces petites bêtes-là. Ok. À qui on fait des chandails? Ouais. Fait que ça, c'est un. Il y a une petite tache ici. Je pense qu'il y a un petit garçon qui a atchoumé, qui a vécu sa vie dans ce chandail. C'est encore là, les tissus Peter Pan. Tellement mignon. Puis c'est le So Over It Strawberry Sweatshirt. Sweatshirt. Puis il l'aime, là, mon Dieu. Tu sais, il y avait son autre qui veut plus rien savoir. Ah, pour Mais vrai? oui, depuis que lui, je pense que ça fait une semaine, mais lui, sans. Puis nous, d'habitude, tu sais, pyjama, ça fait quelques jours, puis après ça, tu sais, il y a quelque chose qui arrive. Mais là, c'est vraiment l'avantage, parce qu'avant, on avait des pyjamas à pattes, beaucoup. Ouais. Puis, tu sais, passer 2 ans, là, mettre des pyjamas à pattes, Ah, là, je ouais, trouve ça. Tu sais, déjà, juste essayer de mettre un pyjama, c'est un combat d'une Mhm. vie, là, tu sais, c'est Ouais. un Est-ce que- sport athlétique. Est-ce que tu l'entraînes pour le pot aussi? Oui, ben il fait tout le temps son petit pipi avant d'aller faire dodo là, dans le pot, comme Caillou. Dans le sens où il doit pas Mais- comprendre si un pyjama à pattes, comment se libérer de ça pour faire le Non, mais d'habitude, on le fait avant Ah. le mettre le pyjama, là, parce que sinon, c'est suicidaire. Fait que c'est ça. Là, d'avoir 2 parties aussi, tu sais, je trouve ça cool s'il y a chaud, tu sais, il peut se lever ça la Ouais. nuit, puis en tout cas. Fait que, on est rendu dans cette transition pour Lucien, puis Tabea pourra très bien mettre ces morceaux-là après. Puis j'ai 2 en cours dans ces tissus-là aussi. Là, j'ai coupé mes tissus pour les mêmes pantalons que vous avez montré que j'avais fait pour Lucien. Dans le fond, j'en ai un pour Tabea, qui est le tissu avec les fées clochettes. Puis c'est les Tangerine Pants. Puis même tissu pour Lucien, les pantalons qui vont aller avec ça. Ça, j'espère pouvoir faire ça avant de partir dans le chambre. Ça va prendre 2 minutes 30. Puis je vais les faire là, vraiment comme dans une usine, là, tu sais, chaque partie en même temps. Mais est-ce que ton zigzag il fonctionne? Ah, ma machine. Parce qu'aux dernières nouvelles, il y a un réparateur de machine qui est venu chez vous. Un réparateur de machine qui est venu chez nous, très compétent, très gentil, très intense. Comme on les aime. Puis, tu sais, ça a quand même amélioré ma qualité de vie quand je couds pour ces affaires-là. Pour d'autres affaires, je me rends compte que ma machine, c'est peut-être pas ce dont j'ai besoin. Ok. Mais je pourrais vous en parler un petit peu plus tantôt là, avec l'autre projet. Ok. Mais pour ça, ça allait. Puis le monsieur il m'avait vendu aussi des aiguilles pour le jersey, Ah, des ok. tissus plus élastiques. Puis, tu sais, aussi là, les fonctions, tu sais, les boutons sur le dessus de la machine qui font toutes les autres fonctions, genre le point ourlet, tu sais, le zigzag, tous les autres points. Dans le fond, les pitons restaient pas collés. Oui, Fait qu'il fallait tout le temps que si je fais un zigzag, il fallait que j'appuie tout le long que je fais la couture. Fait que c'est sûr que pour un tissu qui bouge, tu veux vraiment pas ça. Là. Puis c'est ça. Fait que tu sais, là, mes pitons marchent mieux. Mais le zigzag fonctionne bien pour des tissus comme ça, mais dans d'autres tissus, vraiment pas. Ah, ouais, ok. En fait, le gros du problème, là, c'est que ma machine, dès que t'es plus dans le tissu, fait que tu sais, si tu veux faire un zigzag un petit peu plus proche, Ouais. Tu sais, Ça fait des nœuds? elle capote. Ah, ouais. Puis elle fait des trous dans le tissu, puis elle arrête, tu sais, la canette en bas s'en mêle, puis en plus c'est une machine Omega, fait qu'il tu sais, si c'est un problème vraiment mécanique, ils n'ont plus les pièces pour... Parce que ça existe même plus, cette Non, machine. non, c'est ça, ça a été acheté par une autre compagnie, puis ils font les choses autrement maintenant. On se demande pourquoi. Puis c'est ça, lui dans le fond, tout ce qu'il a fait, là, il a mis de l'huile partout. Ah, ben Pendant genre 2 heures, il met de l'huile, puis il pesait ses pitons, puis il disait ta machine n'a pas marché pendant 50 ans, c'est normal. Non, 30 ans en fait. Ma mère, elle l'utilisait quand j'étais petite, puis bon, ça fait peut-être au moins 15 ans qu'elle a marché. Fait qu'il dit le problème avec ces machines-là, c'est quand ils sont pas utilisés.
c'est pire que quelqu'un qui l'utilise trop. Ouais. Fait que c'est un peu ça le problème avec ma machine. Puis, ben c'est ça. Fait que là, j'étais un peu tristounette parce que, dans le fond, j'avais espoir en appelant ce monsieur-là que ça allait changer, tu sais, ça allait me rendre plus autonome. Mais de toute façon, tu voulais pas la déménager à Vancouver. Mais je l'aurais déménagée si elle avait bien marché, je l'aurais amenée avec moi. Parce que, tu sais, c'est tant qu'à amener d'autres affaires. Ouais. Puis j'amène d'autres affaires fragiles. Fait. Moi, j'ai amené ma machine à coudre en Europe. Fait que... Oui, tu sais, c'est fait pour ça. Tu sais, c'est sturdy, la machine. Là, tu sais, c'est pas fait en chocolat. Mais la mienne, elle est faite en je sais pas quoi, mais plus de la crotte. Faite en crotte. Il y a beaucoup de resentment. On va pas mais tu sais, c'est poche parce que j'ai fait venir un bonhomme, puis là. Tu sais, j'étais prête à être autonome. Ouais. Mais c'est pas si cher que ça, une nouvelle machine. Non, c'est vraiment pas. Pour moi, c'est vraiment pas le fait que c'est. Tu sais, comme moi, à Vancouver, c'est sûr que maintenant, je m'achète une machine puis une surge auto. Genre, ma première chèque là, de prof Thibault, c'est réservé pour ça. Sauf que je trouve ça poche que là, genre, une machine ici, que finalement. J'aime pas ça, les choses pas utilisées. Ouais, je comprends. Tu sais, puis là, ma mère, elle me fait ce cadeau-là, mais finalement, tu sais, c'est un cadeau. Ça me bug. Genre, je vis pas bien avec ces choses-là, accumuler des choses qui fonctionnent pas bien. Ouais. Mais finalement, tu sais, celle-là, je peux la laisser ici, puis je peux me consoler à dire, je pourrais faire des petits projets de ménagerie, tu sais, je pourrais faire des napperons, des choses pour les enfants. Oui, tu sais, dans du coton, du jersey. Elle capote pas. Quand je tricote un tissu plus fancy, là, elle arrête. Elle fait genre, elle crise d'épilepsie, puis elle fait pas. Puis là, elle tue mon tissu, puis elle tue moi. Ouais, je le fais même. Fait que, tu sais, bon, je chiale, là, mais, tu sais, j'étais quand même déçue. Je comprends, mais en même temps, c'est difficile pour une machine de tout faire, d'être hyper sturdy, avec les gros tissus, puis délicate en même temps. Ouais, j'ai l'impression que j'ai une machine à rideaux. Ben, probablement. Mais quelles sont les chances que je me des rideaux? Mais sinon, il y a Pénélope Machine à coudre. Je pense qu'ils ont un programme de don de machines à coudre. Puis ils envoient les machines à coudre. Mais tant que ça, je vais leur donner à ma mère. Ah, elle utiliserait? Ben, peut-être, tu sais, maintenant que je l'ai fait réparer. Mais moi, je suis tellement pas comme ça, tu sais, comme j'ai quelque chose. Moi, j'étais dans un mood, en plus, ces temps-ci, là, j'ai tout lavé, toutes mes choses laineuses. Ouais. Tu sais, je prends soin de mes affaires. Je suis allée chez le nettoyeur faire tout réparer, tu sais, des trucs qui demandaient du mending, des réparations. Que dans le fond, j'étais pas à l'aise avec les types de tissus, j'ai fait ajuster des vêtements. Tu sais, comme tout ce qui dort, il y en a pas ici. Là. Parce que nous, on a des enfants, puis on veut pas que rien accumule. Puis on est vraiment hyper nazi avec n'importe qui vient ici avec des affaires chez nous. Là. Pour faire des dons. Des dons d'affaires, que ce soit pour nous, pour les enfants, puis c'est surtout pour les enfants, on se le cachera pas. Là. On est vraiment strict. Avoir insupportable. Vous acceptez pas les cadeaux? Ben, tu sais, on est talent parce qu'on veut pas accumuler. Ben, je comprends. Parce que, tu vois, on en a là, des affaires en plastique qui font du bruit. Puis malheureusement, mes enfants aiment ces jouets-là. Mais on en a 2, puis on n'en aura pas plus. Ouais, je comprends. Puis si on en a plus maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit aux gens qui nous les offrent, mais on va le laisser chez vous comme ça. Quand on vient, on n'a pas besoin d'amener nos jouets. Puis eux, ça leur... Tu sais, eux non plus, ils veulent pas avoir ça chez eux. Ouais, non, une grosse affaire de même, tu sais. Fait qu'ils catchent à ce moment-là que, ouais, c'est vrai que dans le fond, ils sont peut-être en conduite. Hey, une petite discussion comme ça entre parents. Qu'est-ce que vous faites, vous? Tu sais, l'espace, c'est tellement précieux, l'espace de rangement. Mais oui. Puis là, on a une vieille maison centenaire qui n'a pas beaucoup d'espace de rangement. Tu sais, on n'a pas les gros packs Ikea. Là. Ouais, non, je comprends. Mais t'es peut-être aussi dans cette situation-là chez toi, c'est vieux, puis... Ouais, non, il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement. Mais c'est aussi que, moi, juste pour réfléchir, j'ai besoin que l'espace soit assez... Ben oui. Tu sais, moi, je travaille de la maison, je fais pas un bordel. Là. Non. En tout cas. Mais je suis due pour un ménage. Chez nous, j'ai vraiment envie de ça, de faire de la place dans ma tête, puis de donner des affaires. Fait que ça, c'était la partie un peu sur la machine à coudre. Aparté machine à coudre. Ça, c'était mon projet fini. Alors, autre projet fini pour moi. Avec le restant du tissu rose, je me suis fait un petit haut qui a la fonction de haut de pyjama, finalement. André, il trouve que c'est trop beau pour un haut de pyjama. Moi, je voulais avoir un pyjama plus joli que ce que je porte d'habitude. C'est voilà.
Ben, avec un jeans ou un petit short, là, c'est cute, c'est vrai. Ok, je vous mentirai pas, il est déjà arrivé un moment où j'ai dormi avec. Je me suis levée le matin et j'ai fait. Fonctionne, ça. Je suis mis un pantalon avec. Moi, je pense que c'est pour ça que les gens ils dorment avec des vêtements de sport. Ah, pour pouvoir juste migrer vers... Ben oui. Ah, ouais. Moi, je faisais ça à Philadelphie. Il y a beaucoup d'Américains qui font ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ils vivent dans leur Puma, puis Lululemon, puis tu sais, comme ils font zéro sport. C'était moi. Alors, bref. Voilà. C'est le Romy Tank, je pense, de J'aime ça ce nom-là. Tilly and the Buttons. Comme Romy Schneider. Ou comme la fille de Béatrice. Cœur de pirate. Ah oui. Elle a une petite poche. Pour mettre... It has pockets. It has pocket. Pocket. Has pocket. Voilà. Très cool. Très cool, hein? Très doux aussi. Puis ton reste de dessus, tu nous dis c'est quoi? Ça, c'est un tissu dans lequel j'ai prévu me faire un bas de pyjama. Je voulais être coordonnée. Très bonne idée. Mais j'ai aussi fait un Ça haut fait avec. très rose bleu, j'aime ça. Voilà. Comme les bas. Oui, c'est C'est vrai vrai. que tu dormes avec ces bas-là. Si je peux les avoir pour mon kit, s'il vous plaît. Ok. Mais j'arrive pas à me frotter les bas pour moi. Hey, j'ai oublié les bas pour mon chum! Ah, c'est ça fini, c'est vrai! On va les chercher. On va faire un aparté tricot dans l'appart. Non? Non, on va pas les chercher. On va insérer une vidéo de mon chum qui est mai. En buvant son nightcap. Ouais. Je vais filmer ça ce soir. On fait une pause? C'était une belle vidéo. Quel beau pied. On dirait, tu sais, les films de Tarantino, il y a tout le temps le foot fétiche. Il voit tout le temps les pieds. On n'a pas ça. Ben, peut-être que je Les l'ai bas, pas. on s'en parle. Vous êtes libres d'avoir les fétiches que vous voulez, les amis. Est-ce que moi j'ai des encours? Moi, j'ai un encours. Ah, veux-tu qu'on. En fait, on va déplacer la caméra pour ça, fait qu'on va attendre, ça te dérange pas. Vas-y donc. Je vais aller chercher mes autres petits tissus de Peter Pan juste pour les montrer. Alors, sinon j'ai quelques encours couture, dont il manque pas grand chose pour les finir. J'avais une rage de couture, puis j'ai commencé beaucoup d'affaires en même temps en me disant je vais couper plein de tissus, après ça je vais coudre plein d'affaires. Ça fonctionne rarement. La meilleure stratégie pour moi, c'est vraiment de commencer le projet puis d'aller jusqu'au bout avec toutes les finitions, les boutons, les boutonnières, les ourlets. Parce qu'abandonner juste avant l'ourlet, là, ça te tentera jamais d'y revenir. Donc, je suis en train de travailler sur deux petits hauts qui sont un mix de plein d'affaires. Donc, c'est. Je vais vous montrer celui en atelier brunette, peut-être ça va vous plus clair. Ah non, n'oubliez pas son col. Bref, ils sont centrés. J'exprime mon idée. C'est des. c'est des hauts. C'est ta mère qui t'a tiré les cheveux. J'ai des hauts à. C'est des hauts à boutons. Ils sont inspirés de la myosotis. Donc j'ai repris l'encolure, le col de chemise, l'encolure en V, comme ça. Mais j'en ai fait un haut. Puis j'ai un patron de haut qui me fait. Ouais, ta recette. C'est ça, ma recette. Je suis partie de ça. L'ourlet en bas, il est courbe. C'est cintré, il y a des pinces, puis il y a une boutonnière, surtout l'avant. Voilà. Fait que là, Puis ça, le patron que tu avais établi, c'était dans un cours de recettes? T'apprenais à faire des recettes? C'est un cours, oui, c'est un cours que j'avais fait, je me souviens plus du nom de l'école, je sais le mettre, où il t'apprenait, en fait, t'amenais un vêtement que t'aimes beaucoup, puis il te montrait comment en faire le patron. C'est ça, là, pour la plupart des gens, tu sais, on a tous des corps qui sont pas conventionnels à ce qu'on voit en magasin. Ouais. Fait que, tu sais, pour tous ceux que ça les intéresse, de trouver, tu sais, la recette parfaite. Ouais. Moi, je trouve que c'est tellement body positive Oui, puis c'est d'offrir ça. d'être capable de se faire. Ah, en fait, ça fait un. C'est un beau point sur quelque chose dont je veux parler. Être capable de faire un vêtement, même au stade patron du vêtement, qui va te faire. Puis que tu le sais, là, tu regardes le patron à plat, puis tu sais c'est quoi les modifications que tu as à faire pour qu'il te fasse. Fait que moi, j'ai un patron de référence, mettons, que j'ai développé. C'est comme ta template. C'est ma template. Puis là, je peux le mettre par-dessus un patron que je veux faire. Puis là, je le vois là, si mes hanches ils vont passer ou ils vont pas passer. Je le vois si la taille elle va être trop grande ou pas. Les bras, absolument, il faut toujours que je mesure pour être certaine. La largeur d'épaule, ça. Mais c'est tout. Et après ça, tu sais, si tu as des modifications, tu peux juste faire des petits oui, pointillés. Mais je modifie au niveau patron parce que des fois, tu sais, moi, ça arrive très fréquemment qu'entre la taille et les hanches, il faut que je grade 3 tailles. Fait que si j'avais coupé, j'aurais pas eu assez de tissu pour faire passer mes hanches finalement. Fait que c'est puis là, après, ça te fait beaucoup plus de job après, de tout aller recintrer ta taille. Ah oui, puis c'est beaucoup plus difficile de modifier une fois que tu l'as fait. Il y a des tissus qui
qui veulent pas. Ou qui ont la mémoire aussi de la, ouais. de la première couture. C'est ça. Puis c'est aussi que c'est un peu décevant des fois quand tu te couds quelque chose, que tu l'essayes, puis c'est tout croche sur toi, t'as envie que ça... Mais c'est génial que tu as cette recette-là. Puis en plus, tu peux la transformer avec d'autres patrons. Oui, ben c'est ça. Fait que là, mettons, j'aimais dans le colure de la myosotis. Je m'en suis fait un patron pour un haut, que là, je fais 2 fois, qui est vraiment simple. Fait que je le fais une fois dans un tissu atelier bobinette avec, ça paraîtra pas là, parce que c'est clair, mais c'est des petits oiseaux en origami, t'as le même en plus foncé. Puis dans un tissu beaucoup plus fluide, fait que même si c'est 2 fois le même, on le saura pas. Il a l'air d'avoir des boutonnières, mais en fait, je l'avais presque fini, j'étais pressée, je voulais aller quelque part, j'ai cousu ma boutonnière fermée. Oups. Non, mais j'ai juste, c'est volontaire, avec un point temporaire. Je l'ai juste fermé tout le long. OK. Puis là, je vais juste le réouvrir, faire des boutonnières et mettre des boutons. Ou en fait, il est tellement fluide que je pense que je ferai pas de boutonnière, je vais juste coller des boutons directement sur les 2 épaisseurs. Réglé. Who's got time for that? Ça m'amenait sur un point. Sur le fait, ça fait plusieurs personnes qui m'approchent pour des cours de couture. C'est le moment. Là. C'est le moment. Ben, en fait, c'est quelque chose que je veux vraiment développer. Parce que je veux absolument répandre ces skills-là. Winter. C'est Winter. Alors, je veux absolument pouvoir partager ce savoir-faire-là parce que c'est quelque chose qui a changé beaucoup de choses dans ma vie, d'être capable de me faire mes vêtements, d'être capable de m'ajuster mes vêtements. Moi, ça fait 3 ans que je suis pas rentrée dans un magasin. Puis genre, c'est correct si je voulais, là, mais l'expérience de la salle d'essayage, ça a toujours été un moment désagréable. Fait que d'être capable d'avoir une idée en tête de ce que je veux, puis de la créer, puis que ça me fasse, moi, ça a tout changé. Puis c'est des vêtements de qualité que je me fais en plus, avec des tissus de qualité. Puis aussi que tu choisis le patron avec la composition du tissu. Puis tu choisis tout, tu es en contrôle de tout. Fait que ce que tu souhaites pour toi, tu es capable de le faire. Ça, j'ai envie de partager ça. Mais je cherche encore un petit peu la formule. Je suis pas encore certaine de comment faire. C'est sûr que pour l'instant, à part mon appartement, j'ai pas de local. Donc, je pense que pour l'instant, ça serait une formule cours à domicile, probablement, ou je pourrais faire des mini-cours de groupe chez nous. Mais en même temps, tu sais, pour que les gens puissent être autonomes, c'est super bon qu'ils apprennent à coudre avec leur machine. Oui, ça, c'est sûr qu'il faut que ça soit avec leur machine également. Si vous en avez, tu sais, écrivez-moi si ça vous intéresse, on va trouver la bonne formule. Il faut que j'essaie de gager un peu ce dont les gens ont besoin. Je pensais aussi peut-être organiser des retraites couture à intervalles assez réguliers, ou des retraites introduction, ou une retraite on se fait un manteau. C'est comme une mouche, là. Oui. Donc voilà, écrivez-moi sur Instagram si c'est quelque chose qui vous plaît, puis si vous avez une opinion sur quel format vous aimeriez. Puis ça va me donner un peu de grain à moudre pour voir comment je peux développer cette offre. Ouais. Très cool. Mais c'est ça, au plaisir de vous apprendre à coudre. Yeah. Et de vous embarquer dans notre party. Je peux peut-être vous montrer ce prochain en cours. C'est la magnolia de Dear & Do. J'ai rajouté de la bourrure. Parce que notre mannequin ici, elle allait pas, fait qu'elle a besoin d'encouragement. C'est un tissu d'atelier brunette. Dans le coloris, c'est quoi? T'en souviens-tu? Ah, je ne sais plus. C'est ocre en gros, là, mais je ne sais plus du. Avec des petits diamants. Puis c'est un encours parce qu'il me reste à coudre ça ensemble, les élastiques. Puis ma machine, ben, dès que tu vas dans le vide, elle arrête de coudre. Ah, je comprends. Mais tu peux le faire à la main. Oui, mais tu sais, je veux quelque chose d'hyper solide quand je joue. Puis ensuite, fait que dans le fond, il reste ça. Il reste l'ourlet de la fente, parce qu'il y a comme une petite une fente ici. Puis il reste l'ourlet du bas. Moi, il a fallu que j'enlève ça va être comme un 6 cm au lieu de 2. OK. Parce que je suis pas très grande. Puis elle est vraiment fun. Je vais vous montrer le dos. Ben, tu vois, moi je trouve que t'es dur envers toi-même parce que je trouve que ça c'est très portable en concert. Hein. Ben, la robe est magnifique, mais le choix du tissu est pas assez structuré pour une robe de scène. Tu sais, avec la lumière, à cause des
Bon, ça, il y a une tache de crayon invisible, mais inquiétez-vous pas, ça va partir au lavage. Ici, elle n'est pas doublée, mais ça, c'est les pinces, c'est mes premières pinces que je fais. Puis, je veux juste vous dire aussi que le bas et le haut ont été assemblés par Alice, parce que aussi, j'ai pas de pied pour faire les fermetures éclairs, fait qu'en même temps, me poser à la fermeture éclair. Fait que ça c'est ma Magnolia. Puis c'est ça, je vais la porter fièrement, là, je trouve que... Puis sur moi, elle me fait mieux que sur Bertha. Parce que je la remplis mieux. J'ai un autre encours en couture. C'est vraiment l'encours où je vous disais, arrêtez-vous pas quand il vous reste juste les ourlets ou les boutonnières, là, parce que t'as pas envie de la reprendre après ça. Non, non. Comme ma robe. Oui, mais t'étais dedans le projet. Moi, ça fait un bout qu'elle attend, celle-là. Donc, c'est la Kitty Dress de Sovrit, qui est un nouveau patron. C'est une robe d'été. C'est un patron qui est génial parce qu'il y a tellement d'options. Tu as 2 cols, tu as 2 types de haut, d'empiècement. Non, pas d'empiècement, de haut. Tu l'as en découpe princesse ou avec des pinces. Puis tu as une jupe à panneaux ou une jupe froncée. J'ai fait la jupe à panneaux. Les découpes princesse et le col pointu, parce qu'il y a un col châle aussi. Ouais, t'as comme 1000 options dans un patron, et super. Fait que là, je suis surprise que tu n'aies pas choisi le col châle. Pour celle-là, c'est parce que celle-là, j'avais envie. Les épaules sont comme plus creusées que des épaules normales. Puis le col, il dépasse un petit peu. Je trouvais ça très mignon pour une robe d'été. Et c'est du Atelier Bobinette, évidemment, pas d'autre. Oui. Puis j'en ai acheté d'autres. Fait que je suis pas prête. Je suis pas prête à me séparer de cette marque-là. On est très amis. Fait qu'il lui reste juste ses boutonnières dans le fond, puis l'ourlet en bas. Puis c'est fini. Voilà, ça fait une belle robe d'été. Ben oui. Est-ce que tu as des achats en couture, toi? Non. Okay. Moi, avant d'aller en Allemagne, on est passé par Paris pour à peu près 3 heures. Qu'est-ce qu'on fait en 3 heures à Paris? Moi, je suis à Atelier Brunette. J'ai acheté 2 tissus de leur nouvelle collection. Mais tous les tissus de la nouvelle collection étaient magnifiques. Puis encore une fois, une chance qu'André était là. Parce qu'il était juste dans le coin du magasin à me regarder. Avec des gros yeux. Avec des gros yeux. Combien ça? Non, il était pas si... Quand il est revenu de Twist, là, il était tellement découragé. Oui, je sais. Pauvre André. Mais tu sais, André, ça prend du temps, puis après ça fait son chemin, il est correct. Il réalise que c'était le fun finalement, puis que... En fait, le plus frustrant, c'est que des fois, après ça, il dit hey, j'ai vraiment été plate, t'aurais pu en prendre d'autres si tu voulais. Ça fait chier, ça. On est parti là. On n'est plus. Mais en même temps, tu peux toujours commander en ligne. En plus, il y a des soldes chez Atelier Brunette. Oups. Bye! Carte de crédit. Donc, c'est une viscose. La qualité est vraiment super. J'étais contente de les toucher. C'est en fait plus rigide que d'autres viscoses. Ben, c'est qu'eux appellent ça viscose, mais en anglais, ils font la distinction entre la rayonne puis la viscose. Puis pour moi, ça touche plus rayonne. Okay. Rayon, en anglais, rayon. C'est vraiment une qualité de tissu que j'adore. Les couleurs sont vraiment chouettes. J'en ai pris 3 mètres et ça va être une robe pour l'automne, je pense. J'ai une dorée sans tête. Faut que j'apprenne mon patron. J'ai 2 patrons. Et j'ai acheté un autre coloris du même tissu. Le coloris plus couleur ocre et terracotta. Super beau aussi. Puis j'en ai pris un petit peu moins, ça va me faire un haut. Très heureuse. Et j'ai des boutons aussi que j'ai acheté chez eux parce qu'ils ont une mercerie maintenant. Avec des boutons puis des zips invisibles assortis. Parce que c'est quand même difficile de trouver les bonnes couleurs de zips invisibles. Voilà. Moi, j'avais des réflexions à vous partager pour la garde-robe durable. Puis j'ai eu des belles conversations avec Noémia, qu'elle avait fait des collaborations avec Paul. Je vais juste vous montrer. Je suis allée la rencontrer à l'atelier B pour la vente. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait des achats en ligne de certains de ses patrons. Donc, la batterie flash, il va juste avoir qu'on... Je vais faire ça vite. Voilà. Donc, ça, c'est la première robe. Excuse-moi, je ne vais pas te mettre ça en poudre. C'est des nageuses. Donc, ça, c'est vraiment trop beau aussi, tu sais, comme sur toi. Là, ça a l'air un peu d'un chiffon même.
ça, petite madame tout nue. Tu peux le tourner pour qu'on voit. C'est-tu madame tout nue? Ou c'est des madames avec... Ben, il y en a des tout nus. Il y a des blouses. Puis il y en a des pas très, très beaux. Ensuite, ça, c'est... Qu'est-ce que j'ai acheté à la vente? Parce que c'est ça, dans le fond, moi, pourquoi que je vous parle de ça? C'est qu'il y a des petits défauts. Des fois, il y avait des petites taches qui partent au lavage ou... tu sais, comme dans celle-là, je pense que le défaut, c'est que des fois, la doublure est plus longue que... Ah, ok. Mais tu sais, moi, si je couds un vêtement, ils vont plus de défauts que ça. Puis, tu sais, je fais venir du tissu de Lee Steller super loin parce qu'il y a des imprimés, il y a des illustrations de peau dessus. Puis là, elle est comme locale ici. Ouais. Fait que ça rentre vraiment dans ma démarche. Puis, tu sais, ça fait tellement bien, là, ces vêtements-là. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gabarits qui peuvent porter cette coupe-là. Puis, ça va vraiment bien. Puis, c'est ça, on se parlait parce que dans le sac, qui est une compagnie là, de trucs durables, écologiques, ils ont publié une vidéo, ils disaient dans la vidéo, pour une garde-robe durable, pensez vraiment à des vêtements unis, avec pas de motifs, puis dans des coloris vraiment de couleurs naturelles, puis tout ça. Puis oui, c'est vrai, mais en même temps, si je pense à mode durable, genre dans plusieurs décennies, je veux des pièces qui parlent mémorables, puis qui parlent, puis qui sont artistiques. Puis pour moi, ces robes-là, là, je vois Tabea dedans comme ma grand-mère m'a donné des robes, qui apportait quand elle avait mon âge, ma mère aussi m'a pas. Tabea en portait une avant qu'on échappe tout le café dessus. Ouais. Elle avait. La deuxième robe aussi, c'était ma robe quand j'étais petite. Ouais, tu sais, je mets des vêtements Tabea que moi je mettais. Ma mère m'a donné une robe d'été qu'elle a faite, qu'elle a tissée, puis il y a même du jacquard dans le bas. Qu'elle a tissé. Qu'elle a tissé avec des pédales. C'est elle-même qui a fait la programmation. Tu sais? Fait que ça, pour moi, c'est là-dedans que je me lance. Fait que moi, c'est pas nécessairement important pour moi que j'aie des morceaux tout confectionnés par mes mains. Tant mieux. Tu sais, le plus qu'il va en avoir, puis je me donne du temps. Tu sais, c'est pas besoin d'être demain. Puis entre-temps, tu sais, j'ai plein de choses qui ont appartenu à des êtres que j'aime. Puis des pièces comme ça, tu sais, que c'est de l'art que tu portes. Tu sais, puis d'encourager aussi des gens qui font ça dans la vie. Fait que moi, je suis là dans mes réflexions. Tu sais, ça fait environ 8 ans que j'achète des vêtements, soit de seconde main, deuxième édition, ou faites au Québec. Fait que je continue là-dedans pour mes achats. J'en fais pas tant que ça. Ça, je pense que ça faisait 2 ans que je m'étais pas acheté de vêtements neufs. Parce que j'ai été enceinte aussi, ça ne cachera pas ça. Mais moi, je comprends, c'est une super belle démarche. Parce que aussi les vêtements en magasin ils nous font bien. Fait que, oui. Moi je peux vraiment pas suivre là-dedans parce que il y a plein de monde qui sont dans cette situation-là. Parce que moi c'est sûr que c'est pas ça. C'est juste frustrant. De un, mais de deux aussi, moi je retire beaucoup de plaisir à faire le vêtement, à ce que ça soit confectionné par mes mains, à penser au projet, tout ça. Puis un mot d'encouragement, honnêtement. Les finitions, ça s'améliore à une vitesse grand V. Puis moi, les vêtements que je fais ont des plus belles finitions que ce que je pourrais m'acheter. Mettons. Et le tissu est de meilleure qualité que ce que je pourrais m'acheter. Mais tu sais, comme entre les tissus, mettons, des Steller, puis ceux-là. Ouais. Tu sais, moi, je suis pas encore capable de faire quelque chose d'aussi beau. Fait que je me dis, entre-temps, je me console avec ça. Je sais que ça, je l'ai gardé toute ma vie. Puis, entre-temps, ça m'achète du temps pour parfaire mon équipement et mes techniques. Puis, genre, plus de plaisir quand je couds parce que je veux pas avoir besoin de ça. Parce que j'étais quand même en carence de linge, ceci étant dit, là, récemment. Tu sais, toi, souvent, tu me voyais, j'avais dans une poche de patate, puis ça marchait vraiment pas, ma garde-robe. Mais sauf que là, je suis comme à l'inverse, j'ai accès à tous mes vêtements qui me faisaient plus depuis le secondaire 5. Fait que là, j'en remets ces affaires-là, puis c'est encore des vêtements de super bonne qualité, puis c'est ça. Fait que moi, je suis là-dedans, j'aime ça quand vous m'écrivez là, vos réflexions de garde-robe durable, puis il y a plusieurs aussi balados qui commencent à en parler, qui font une référence à notre balado, puis merci là, merci qu'on pense tout à fait ensemble. On s'accompagne dans notre recherche. Je pense que ça fait le tour, je pense. Ouais. Mais moi, là,
je vous encourage à écrire à cette gentille dame. Parce qu'en plus, t'expliques vraiment bien. Tu sais, non seulement t'es comme plein de ressources, mais t'es communiques bien, puis c'est vraiment gentil. t'es vraiment douce. T'sais, comment que t'es dans la vie, c'est comment que t'es aussi comme prof. Là. Je pense que la plupart des gens sont comme ça. T'sais, c'est une belle personne, c'est une belle prof. Écrivez-moi. Mais oui. Mais là, ton DM va comme exploser. Mais déjà, il explose un peu. Ben, c'est vraiment un savoir-faire que je veux partager parce que ça m'a donné une immense indépendance et une possibilité de rêver aussi à ce que je veux pour moi. Tu peux partir d'une page blanche et décider qu'est-ce que ça serait quoi pour toi, les vêtements que tu veux, c'est l'image que tu veux projeter. Il y a vraiment des belles choses en tout cas autour de nous. Oui. On est bonne à s'entourer de belles choses. Écoute. High five! Ça, je pense que oui. Oui. Salut Internet! Oui. Mais je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Oui. Alors, on va partir chacun de notre côté pour l'été, pas mal. On va peut-être savoir avant que j'emménage. On va voir. On va trouver un moment, puis... Je pense qu'en nous, on va voir si j'ai le temps de tricoter ce qui va se passer. Peut-être qu'on n'aurait rien à montrer, mais beaucoup à dire. Ça se peut, c'est le fun aussi. Bon, alors, on va aller serrer tous ces beaux vêtements. Merci, et à la prochaine. Merci, bon été, bye. Bonne été, profitez bien. Bonne canicule. Salut!